Coucou Spirit, j'espère que tu vas bien et que, écoute, t'as passé un excellent semestre, hein, malgré tous les soucis qu'il y a pu avoir avec l'actualité et puis toutes ces complexités avec cette inflation aussi, c'est tellement de choses difficiles, hein, mais bon, on est tous dedans. Donc, écoute, malgré tout, j'espère que ton premier semestre 2022, il a été quand même, hein, et j'espère que tu vas passer de très bonnes vacances. En tout cas, je te le souhaite. Donc, pour ça, je voulais faire un tirage sentimental pour voir un petit peu ce qui arrive pendant cette période estivale, hein, juillet, août, septembre. Peut-être que tu vas partir, Spirit, peut-être que tu ne partiras pas. En tout cas, on va voir ce qui arrive vers toi. Tu peux être aussi en couple et te poser certaines questions vis-à-vis de ton couple. Peut-être que tu auras une information suite à ce tirage. En tout cas, je te souhaite que ce tirage, ces deux tirages t'apporteront un choix, une information et que elle pourra te convenir. En tout cas, je te le souhaite. C'est du général, peut-être t'apportera rien du tout. Donc, on va voir tout de suite avec le premier choix. Donc, pour le premier choix, tu as la petite fiole de parfum violet, hein, qui est la couleur du troisième œil, de la spiritualité, hein, le violet. Et là, tu as la petite fiole vert qui est, on voit avec une petite bonbonne jaune, un peu jaune, hein, mais c'est vert, hein, c'est plus vert. Et là, qui est plus la couleur, je dirais, du cœur, hein, le vert. Ouais, voilà. Donc, premier choix, violet, la petite fiole violette. Deuxième choix, le vert. Donc, écoute, on va commencer par la fiole violette. Je te souhaite un très bon tirage. Donc, pour ce faire, on va aller faire un tirage avec les tarots et oracles. En complément, on fera les vers de Murano, on fera les symboles et les bolomos. Donc, pour le premier choix, on va prendre au premier tirage le tarot Romantica, hein, que tu dois connaître, Spirit. Le Romantica. Ensuite, nous prendrons l'oracle du rebelle sacré, hein, voilà, en deuxième tirage. Ensuite, en troisième tirage, on prendra l'oracle l'histoire de sorcière, hein, voilà. Après, nous prendrons l'oracle luminaire, que j'apprécie beaucoup, luminaire. Et en dernier tirage, on fera l'améthyste love. Voilà. Donc écoute, je te souhaite un excellent tirage. C'est parti. Donc là, on va nous parler d'énergies qui ont le sentiment d'être seules, hein, qui certainement attendent que des énergies, qu'il y ait une rencontre, qu'il y ait quelqu'un qui puisse combler certainement ce manque, hein. On se sent un petit peu seul, on se sent peut-être on se pose des questions, hein, sur est-ce qu'on va être encore plus ou moins dans cette solitude. On peut nous dire ici qu'il y a comme une sorte d'envie d'ancrage, on a envie de se stabiliser, on a envie d'affection, on a envie de vivre vraiment une relation, une belle relation. On voit que on a des énergies peut-être ici qui sont d'autres énergies qui ont peut-être qui doivent certainement accepter leur destin. Alors peut-être du changement, le fait de pouvoir peut-être avoir une sorte de direction là, parce qu'on va nous parler d'énergies qui sont guidées dans une autre énergie. On va nous dire qu'il y a des énergies qui, malgré qui se sentent peut-être seules, ont toutes les capacités, hein, n'ont pas de difficultés, ont peut-être certainement des guérisons au niveau affectif, hein, de soigner. On voit que pour certaines énergies, il y a eu des difficultés affectivement dans le passé qui demandent certainement peut-être un peu plus de temps à pouvoir peut-être ici je
veux dire, à passer à autre chose pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. On voit que pour certaines énergies, on a du mal certainement à oublier certaines choses du passé et qui nous empêchent peut-être justement d'avancer vers l'avant. On peut nous dire que pour certaines énergies, on va se poser des questions, à savoir ce qu'on ressent vis-à-vis d'une direction, vis-à-vis de peut-être se mettre avec une énergie, de faire la part des choses entre ce que vraiment, de faire le pour et le contre. Mais on voit qu'il y a quand même une guidance qui va au-delà de ce qui est normal pour certaines énergies. On voit qu'on est amené à aller dans cette direction, ou alors on est poussé, on a certainement énormément de connexions, ici, on peut nous parler d'intuition, mais on va à contre-courant des choses. Peut-être qu'on n'accepte pas cette stabilité-là, on veut certainement peut-être aller au contre-courant de ce que nous sommes poussés ici. Ouais. On peut nous parler d'accepter sa destinée, d'accepter sa destinée. Ici, pour certaines énergies, on peut nous dire aussi que là, on a l'opportunité certainement de pouvoir s'engager vers quelque chose avec une énergie, mais que, je sais pas, on se pose des questions. On n'est pas vraiment sûr. Pourtant, il y a vraiment des signes. Ici, on nous parle de guidance, de signes. De pouvoir aussi se recueillir sur une situation, d'une stabilité. On peut nous parler certainement d'envie de poursuivre certains objectifs, de nos envies, nos ambitions, d'aller dans notre direction. Est-ce qu'on va pouvoir aussi continuer à être ce qu'on est, ce que nous sommes, si nous allons en direction de cette énergie? Là, ici, on nous parle de réfléchir, de méditer, pour peut-être clarifier des situations, pour voir un petit peu notre direction, de se regarder peut-être en face, certainement d'être ici avec des énergies qui ne conviennent pas pour certaines, mais qui savent où aller dans d'autres directions qui seraient la meilleure des directions pour eux. On va nous parler ici d'élan, de quelque chose, de prendre ses responsabilités, d'écouter ses ressentis, de prendre justement cet élan pour avoir cette stabilité. On va nous parler d'ancrage ici, et quelque chose de stable. On veut justement, on essaye d'aller dans ses rêves, de poursuivre ses rêves, c'est-à-dire d'avoir une stabilité d'affectif, d'avoir une sorte d'ancrage, d'une stabilité, une réelle stabilité. On voit que ici, il y a certainement, tout est dirigé autour de vous, certainement que vous avez des signes dans tous les sens, des protections qui vous envoient, qui vous murmurent, où il y a vraiment une sorte d'appui dans une direction pour certaines énergies là. Là, on vous parle d'aller dans ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Ouais, on se pose peut-être des questions. On se pose peut-être des questions. On se dit peut-être, non, ça ne fonctionnera pas, c'est terminé, non. Là, pour ceux qui ont justement cette direction, cet élan ou les signes qu'on vous montre d'aller dans une énergie, non, c'est pas fini. C'est pas fini, il y a une protection sur cette relation. Ici, on vous parle d'ange gardien, et c'est pas la seule carte. C'est pas la seule carte qui vous parle d'ange gardien. Ici, il y a énormément de protection divine. On nous parle de naissance ici, justement de nouveaux événements, des choses, des projets, même de vie commune, certainement d'enfants même, pour certaines énergies. In fine, ça c'est à la fin ça. Mais là, on se pose des questions. Alors pour certaines énergies, on en a marre d'être seul. On a tout pour réussir ici. Vous êtes des énergies qui avaient la santé, qui avaient peut-être matériellement ça tout va bien, ou une stabilité financière. Mais là, il y a l'affectif et vous cherchez l'affectif. Malgré tout ce brouhaha qui est certainement autour de vous, peut-être autour de la famille, peut-être avec le travail, peut-être. Et là, vous allez faire la part des choses. Et vous cherchez. Mais là, on vous dit, vos guides, vos anges, là, ils vous disent d'accepter ta destinée, d'avoir la guérison du cœur et de ne pas aller à contre-courant des choses, que tes rêves se poursuivront. Et que c'est vrai que les signes que tu reçois à l'heure actuelle, c'est au-delà de ce qui est normal. C'est l'univers. Donc là, on vous dit que certainement pour des énergies, vous avez peut-être
vous êtes peut-être pas avec la bonne personne, ou alors vous vous sentez, vous en avez marre d'être seul, mais vous avez des visus, mais vous vous posez des questions sur ces visus-là. Là, on vous dit que c'est bon, il faut y aller. C'est cette direction. En tout cas, vous êtes poussé à aller là-bas. Même si vous faites des marches arrière, ou là, même si vous vous posez des questions, on vous parle de oui, d'un grand oui hein, ici. Et d'une réalisation in fine à quelque chose de nouveau, d'un ancrage réel, hein, un vrai ancrage, un vrai ancrage affectif en plus. Ouais. Donc, en complément, on va faire les vers de Murano, les symboles et le bolomo. Donc là, on va nous parler de charme, des énergies qui utilisent réellement, qui ont qui ont vraiment du charme, hein, qui dégagent quelque chose de chaleureux, de réjouissant, de beauté, hein, de beauté. Ici, on va nous parler plus de beauté. Là, on va nous dire que certainement, on est en train de prendre du recul sur une situation, ce qu'on fait. On se pose des questions ici, énormément. On va nous parler d'intuition. Hein. On a c'est dingue. On a on sait, hein. On sait, on a peut-être même une idée ici pour savoir comment faire. Hein. On peut nous dire que là, on va à contre-courant parce que c'est rigolo, vraiment. Là, je vous dis pas ce que je ressens, mais là, c'est comment avec les symboles plus le rajout des cartes, ce qu'il dit, c'est là, on va à contre-courant parce qu'on est certainement en froid avec des énergies ici. Hein. Ouais, on est peut-être glacé par certaines énergies, on n'a plus de contact et on veut pas y aller parce qu'on a peut-être eu un conflit, on a eu un problème et on va au contre-courant des choses. Mais on nous parle de nouveau départ au niveau du cœur. Hein. Il y a certainement peut-être des énergies qui ont mis des bâtons dans les roues. On a été traumatisé peut-être par des énergies qui nous ont fait souffrir ici. Hein. Ouais. Mais là, il y a un réel changement. On va nous parler de dialogue, beaucoup de dialogue et de connexion. Il y a des protections sur ça. Et malgré du stress, on peut être stressé ici et devoir courir à droite à gauche. Mais on voit que c'est un lien, hein, quelqu'un qui vous aime. Hein. Il y a peut-être une addiction à cette énergie-là. Hein. On peut être addict. En tout cas, c'est une énergie qui est peut-être pas à côté de vous, qui est peut-être un peu éloignée. Il faudra certainement faire un voyage, un déplacement pour aller rencontrer. Mais on nous parle de nouveau départ et il y a une énorme protection des anges ici pour une stabilité. Hein. Ouais, pour une stabilité. Bon, on va faire un peu de bolomo. Bon, donc là, on va nous parler de désir. Peut-être il y a aussi le mot mère. Donc peut-être on désire d'être maman ici. Hein. Ou alors il y a une histoire qui concerne aussi la maman. On voit qu'il y a un problème. Hein. On voit il y a un os ici. Comme je disais tout à l'heure, il y a quand même quelque chose qui met à mal cette situation ici. Hein. Voilà pour le tirage du premier choix. Donc écoutez, c'est quand même un beau tirage. Je vous souhaite qu'il vous parle. En tout cas, hein, c'est du général bien évidemment. Je vous souhaite en tout cas de passer d'excellentes vacances hein, si vous partez en vacances ou si vous partez pas, j'espère que tout ira bien pour vous et que vous passerez un beau mois d'été de juillet. En tout cas, je vous le souhaite, d'août aussi. Et je vous souhaite et je vous dis à ciao. Donc pour ceux qui ont fait le deuxième choix, la fiole verte, eh bien, on va utiliser les tarots et oracles, ainsi que les vers de Murano et les symboles, et on finira par les bolomos. Donc, je te présente les cartes que je vais utiliser. Donc là, c'est le Urban Tarot. Hein. Voilà, je ne sais pas si tu vois bien. Voilà, Urban Tarot. Ensuite, je vais utiliser l'oracle des énergies lumineuses. Voilà, j'espère que tu vois bien. Après, je vais utiliser l'oracle des fées. Voilà. Magnifique, oracle des fées. Ensuite, en 5e deck, j'utiliserai l'amour psyché. Voilà. En dernier, je vais utiliser Line of Love. Voilà, j'espère que tu le connais. Enfin, tu vas le découvrir peut-être certainement. Donc voilà pour les jeux que je vais utiliser. Donc écoute, je te souhaite un excellent tirage.
Ok, donc là, ça va nous parler d'énergie qui ont pas envie de passer leur été tout seul. Ouais, c'est clair. On va nous dire que ici, on est en train de se poser des questions, à savoir est-ce que peut-être sur une énergie, peut-être sur quelque chose, est-ce qu'on a vraiment encore cette flamme qui nous pousse, qui nous donne cette envie de pouvoir aller de l'avant. Ici, on va nous dire qu'on a tout, on se laisse un petit peu aller, on va peut-être se sentir un petit peu, pas au top, peut-être physiquement, qu'on a l'impression qu'on ne plaît plus. On voit ici qu'il y a pourtant certainement des énergies ici qui sont déterminées, à ne pas passer leurs vacances tout seuls. Ça, c'est clair. Ces énergies vont mettre toutes les choses de leur côté, toutes les facultés, toute la force pour pouvoir aller, en direction de leur volonté, de la volonté de leur envie, de l'amour qu'ils ont et du cœur qu'ils ont envie de donner. On peut nous parler ici d'une passion, mais c'est peut-être sur le fait aussi de pouvoir se laisser aller. On peut nous parler ici qu'on peut être en conflit avec ses intuitions. On peut être en sorte de conflit avec son âme ici. On parle de reprendre un petit peu de responsabilité, de sagesse, de vous dire que en fait vous avez toutes les capacités en vous justement pour pouvoir je dirais arriver à vos quêtes, arriver à vos envies. On va nous parler que beaucoup d'énergie sont dans leurs souvenirs, ou à l'époque où il fut une période où l'amour n'avait pas de secret pour vous. Là, on vous parle de lâcher prise, et d'avancer dans une voie qui vous fera plaisir, quelque chose qui vous apportera, je dirais, du baume au cœur, qui va certainement vous empêcher d'avoir toutes ces idées qui sont un petit peu décousues, qui vous font un petit peu reculer en arrière et qui ne font surtout pas du tout aller de l'avant. On va nous parler ici d'envie réelle, d'envie même, je dirais, de légèreté ici, d'envie d'avoir même une histoire d'un soir. On peut nous parler que on n'est pas vraiment sur une romance un peu idéale, je dirais. Peut-être que ici il manquera un petit peu de stabilité, parce que on connaît un petit peu ici, on a un petit peu certainement d'expérience, et on peut nous parler ici de savoir la direction, savoir connaître le secret de l'affectif, le secret de l'amour, le secret des envies. On peut nous parler ici de vouloir certainement, je dirais, d'être déjà passionné en soi-même, au lieu d'être passionné pour l'autre. On va nous parler qu'on a acquis déjà pas mal d'expérience, de sagesse, et donc là on va certainement rencontrer une énergie qui à mon avis se fera que sur que sur les vacances et s'arrêtera par la suite. On va nous parler de beaucoup de légèreté. D'ailleurs, on peut même être en conflit avec ses profondes convictions, en étant peut-être un petit peu, je dirais, peut-être avec peut-être faire les choses un peu trop rapides, enfin vous voyez, un petit peu dans cet état là, mais on voit qu'on est déterminé, et on a cette force en nous-mêmes pour pouvoir connaître tous les rouages de l'affectif en fait ici, et on nous parle de choses qui vont peut-être pas durer, on va nous parler certes peut-être d'une passion de vacances, on peut nous parler comme ça, et que il y aura peut-être une séparation de cette relation qui restera éphémère. Mais malgré tout, on va certainement lâcher prise, parce que parce que c'est comme ça. Donc on va les faire en complément, les vers de Murano, les symboles et les beaux mots. Donc là on voit que on a peut-être ici une bonne stabilité financière. On peut nous parler qu'on est rongé. On est rongé par un sentiment, comme je disais tout à l'heure, par justement ce fait d'avoir cette légèreté. Ça va nous angoisser, ça va nous ronger, certainement. On va nous parler de ne plus croire réellement au vrai amour ici, et on va nous certainement peut-être nous dire qu'il faut certainement passer
avoir un lâcher prise sur peut-être une maladie qu'on a ou quelque chose de genre, hein, peut-être avec quelque chose qu'on pense beaucoup et de lâcher prise, de pouvoir passer à autre chose. On va nous parler qu'on va se regarder certainement en face, hein, ici, hein, on va nous parler aussi d'addiction, hein, d'addiction peut-être avec des énergies aussi qui ont été négatives, parce qu'on nous parle d'énergie négative, d'amis qui ne le sont pas. Méfiez-vous surtout aux personnes, aux énergies qui pourraient certainement ici beaucoup vous épier, vous surveiller. On nous parle de temps, hein, déjà, et que on va nous parler aussi ici de travailler sur soi-même, hein, sur son être profond. On va nous parler de discussions réelles, hein, de discussions profondes. On peut nous dire ici que on est peut-être un petit peu, je dirais, peut-être ici des énergies qui recherchent des certaines énergies, quoi, en fait, hein, peut-être un peu trop peut-être un peu trop passionné par l'argent, ou enfin voilà quoi, ou alors d'autres choses qui n'ont pas vraiment de beauté dans une relation, hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein, et qui vous justement vous empêchera de trouver réellement un vrai bonheur, en fait, je dirais ça comme ça, hein. On voit on a des critères ici et qu'il faut travailler sur ça justement, hein. Ouais. Donc on va aller faire un peu de bonhomme. On va nous parler aussi, attention, de pleine lune. Alors là, pour juillet, peut-être à la pleine lune, il y aura quelque chose qui se passera. Donc, ce que je me suis dit aussi un petit peu, on va nous parler de nage, hein. Alors peut-être pendant les vacances, à la plage ou rencontrer quelqu'un. En tout cas, on va nous parler de sexe aussi, hein, donc, aussi. Et je vois aussi une date. Il y a quelque chose qui est déterminé déjà, hein, une date. Ouais. Ouais, peut-être du sexe dans la mer, hein. C'est possible. Bon, voilà, pour vos énergies de ces 3 mois qui arrivent, hein, ceux qui ont fait le deuxième choix. En tout cas, je vous souhaite de passer d'excellentes vacances si vous êtes en vacances. Et je vous dis à ciao.